Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée de ce lundi 14 mars. Un lundi qui donne le coup d'envoi de la semaine de l'industrie, une 6e édition qui a pour thème le futur. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, l'industrie est le 3e secteur économique en termes d'emploi après les services et le commerce. Notre département compte plus de 4000 établissements. Des conférences, des visites d'entreprises seront organisées tout au long de cette semaine pour mieux faire connaître le tissu industriel guadeloupéen. Cette semaine, comme vous le voyez sur ces images, a été lancée ce matin à Bémao par le préfet de Guadeloupe, Jacques Billon. On l'écoute, il est interrogé par Muriel Barlagne. C'est un événement national qui se déroule une fois par an. C'est la 6e édition et la Guadeloupe prend toute sa place dans l'organisation de cet événement. Nous l'avons fait dans le cadre d'un partenariat très large avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec l'association des MPI, avec le rectorat. Et vraiment, pendant toute cette semaine, nombre d'entreprises vont ouvrir leurs portes pour donner l'image la plus exhaustive de ce qu'est notre industrie guadeloupéenne, et en espérant effectivement que cela suscite des vocations, tant chez les demandeurs d'emploi que chez les plus jeunes. Et c'est le sens du partenariat qui va permettre à près de 900 élèves de faire 37 visites d'entreprise tout au long de cette semaine. La direction à présent le campus de Fouillol qui accueille aujourd'hui la journée 3S. S pour santé, S pour sécurité et S pour sérénité. Une opération à l'initiative de l'association Medic West Indies au programme des dépistages gratuits du VIH, mais aussi des ateliers de coaching pour apprendre à mieux gérer son stress. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. L'association Medic West Indies se met à l'heure des 3S. Kevin, le président de l'association, souhaite sensibiliser les étudiants sur 3 aspects indispensables pour leur vie estudiantine. C'est une journée santé, solidarité, sérénité que j'ai pensé en fait à la suite d'une action qu'on avait déjà menée avec l'association Medic West Indies par rapport au SIDAction, où il y avait eu pas mal de dépistages. Il y avait une demande qui avait été constatée sur le campus avec plus d'une centaine de dépistages réalisés en une seule matinée. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, le dépistage concerne très peu les jeunes. Ils ne se sentent pas intéressés, ils ne se sentent pas concernés, et c'est cette problématique que nous essayons de changer. En même temps, Medic avait à cœur d'agir un peu plus en faveur de la solidarité. On est déjà assez axé santé. On voulait aussi montrer que ce n'était pas possible pour les jeunes de faire des actions au niveau de la solidarité. Donc j'avais tout d'abord pensé à une action contre la faim, mais il faut savoir qu'il y a déjà pas mal d'étudiants qui souvent ont du mal à boucler leur fin de mois, donc à pouvoir eux-mêmes pouvoir s'alimenter. Donc c'était difficile de leur demander de donner de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi j'ai pensé à plutôt m'axer sur le côté vestimentaire, puisque les jeunes sont avant tout consommateurs de mode, consommateurs de lingerie, et donc c'était tout à fait normal de penser qu'ils auraient des fonds de tiroir, d'armoire bien garnis. Laetitia, étudiante à l'université de Fouillol, en a profité pour passer par la case santé pour un dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Comme on est actuellement étudiant, donc on est amené à avoir aussi des rapports sexuels. La majorité d'entre nous sont protégés, mais d'autres non. Donc pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, on a décidé de venir faire le test. Qui puisse être, il est gratuit, donc je conseille de venir le faire. S comme sérénité, apprendre à gérer son stress ou tout simplement adopter la positive attitude. Bella Mado est la coach de cette journée 3S. Parce que quand on est dans le monde estudiantin, on y tombe à 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, on y tombe sans accompagnement réel. Et il y a la notion de stress qui est déjà apparente déjà dès le lycée, qui est encore plus forte quand on arrive à l'université. La notion de stress qui va être liée à la notion des émotions, donc colère, joie, peur, trac, quand on doit faire face aux examens. Et il y a aussi la notion de, on commence à devenir adulte, donc à mieux se connaître. Et là, c'est complètement des domaines d'intervention du coach que je suis. L'association Medic West Indies tend à rendre cet événement pérenne, en continuant à mobiliser les étudiants autour d'actions de solidarité et de santé, confortées par l'intérêt suscité par cette première session.
Et puisqu'on parlait de santé, notez le coup d'envoi aujourd'hui de la semaine d'information sur la santé mentale. Le thème cette année, le lien entre la santé mentale et la santé physique. En Guadeloupe, le centre hospitalier de Montéran organise de nombreuses conférences et ciné-débats gratuits durant toute la semaine. C'est aux 4 coins du département. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler dans nos prochaines éditions. On va reparler maintenant de la journée des femmes puisque le collectif Nef Soul a décidé de la prolonger pendant tout le mois de mars dans le cadre de l'opération Cris de femmes. Hier justement avait lieu un brunch avec un débat sur ce thème, décoloniser le pays et les femmes. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Décoloniser le pays et les femmes, c'est sous ce thème que le collectif Nef Soul a réuni des femmes pour échanger et débattre, mais pas que. Et tout cela sous l'égide du festival Cris de femmes. Aujourd'hui, c'est un brunch débat, donc c'est se retrouver, en appétit, en appétence, un dimanche, tranquillement, pour discuter aussi de choses conscientes, mais passer un bon moment aussi au Petit New York. On voulait célébrer les femmes tout au long du mois de mars. Pas juste le 8 mars, mais tout au long du mois de mars pour montrer ce qu'elles font de bien, parler aussi des souffrances qui concernent les femmes, parce qu'elles ont de multiples formes et que c'est bien chaque année de rappeler que toutes les femmes n'ont pas des droits en fait. Yola fait partie des adeptes de ce concept. L'occasion pour elle de prendre part à un temps fort du festival. L'atelier d'aujourd'hui m'intéressait, donc on a eu une première projection qui nous a aussi donné une résonance entre ce qui se passe au niveau du Maroc et ce qui peut nous interpeller en Guadeloupe. Donc c'était l'occasion d'en parler, d'en discuter avec d'autres femmes, d'autres hommes aussi. Et ça a été aussi très enrichissant. Réunis autour d'un projet numérique, le collectif en a profité pour faire découvrir à ses participantes leur concept. On a présenté un triptyque pour l'instant qui s'appelle One Drop Food et qui traite réellement de l'identité liée à l'alimentation. Donc la première vidéo qu'on a présentée aujourd'hui s'appelle Manger cochon. Et autour de ce concept, en fait, pour travailler un petit peu sur la communication, on a créé des sacs faits maison autour de Manger cochon, fait maison et l'identité, et on les a mis en vente là pour soutenir en fait tout simplement le projet, puisque c'est une autoproduction. Le festival Cris de femmes se déroule jusqu'au 31 mars. Ce festival international de poésie a pour objectif de soutenir la cause des femmes et promouvoir la poésie contemporaine. Une exposition est également visible à l'espace Vivelle de Petit-Bourg jusqu'au 20 mars 2016. L'actualité en bref avec la violence qui a encore frappé en Guadeloupe. Un homme âgé d'une vingtaine d'années a été abattu la nuit dernière, section La Brousse au Gosier. À l'arrivée des secours, la victime était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Ils n'ont pu que constater son décès. Une enquête a été ouverte. Il s'agit du 8e homicide en Guadeloupe depuis le début de l'année. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera question d'actualité sociale puisque les Vénézuéliens et les Brésiliens sont descendus dans la rue ce week-end. Plus légèrement, on parlera également du succès du dernier album de la Barbadienne Rihanna. Voici la Minute Caraïbe. C'est dans la rue que s'est déroulé samedi 12 mars le bras de fer entre le président vénézuélien Nicolás Maduro et l'opposition majoritaire au Parlement. Cette dernière a mobilisé des milliers de manifestants à travers le pays pour exiger le départ du président en poste. Au cri de démission, les opposants de Maduro s'entendaient répliquer « Maduro ne s'en va pas » par les fidèles du fils spirituel d'Hugo Chavez. Aucun affrontement n'a été signalé entre les deux clans de manifestants, même si la tension était vive. Les adversaires de Maduro cherchent par tout moyen à écourter le mandat du président qui pour eux ne cesse d'enfoncer le pays dans la crise et la corruption. 2 procédures légales ont été entamées, mais elles requièrent le feu vert du tribunal et du Conseil national électoral, réputé proche du gouvernement. En misant sur la rue, les adversaires du chef de l'État cherchent un soutien de poids et à faire pression sur les institutions. De son côté, Nicolás Maduro a promis de rester au pouvoir jusqu'au dernier jour, lors d'un discours devant ses partisans, où il a repris le style grandiloquent de son prédécesseur et mentor, Hugo Chavez. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je suis là pour lutter. Les 2 poids lourds d'Amérique latine sont confrontés au mécontentement de leur population. Comme au Venezuela, la population brésilienne est descendue dans les rues pour réclamer le départ de la présidente de gauche, Dilma Rousseff.
Le Brésil entame sa deuxième année de forte récession économique alors que la crise politique attisée par le scandale de corruption Petrobras paralyse l'action du gouvernement. Plus d'1 million de manifestants sont attendus dans 438 villes à travers le pays. De son côté, le parti de Dilma Rousseff a décidé de rester à l'écart des manifestations pour éviter les provocations, appelant ses militants à manifester les 18 et 31 mars prochains. La situation est de plus en plus critique pour Dilma Rousseff, qui a néanmoins affirmé n'avoir aucune intention de démissionner. Comme au Venezuela, la présidente vit sous la menace d'une procédure parlementaire de destitution lancée par l'opposition. Rihanna pulvérise les records. La chanteuse barbadienne défraie à nouveau tous les pronostics. À la sortie de son nouvel opus Anti, les critiques déçus étaient loin d'imaginer qu'il accéderait aux meilleures ventes réalisées avec les albums précédents, mais rapidement l'album s'est placé en haut des charts du monde entier. Et Rihanna ne cesse de battre tous les records, dont un historique au Royaume-Uni où elle a vendu plus de 23 millions d'albums, dépassant Michael Jackson et les Beatles. Aujourd'hui, c'est un autre record qui s'ajoute au compteur de la belle interprète de Diamonds. Son nouveau clip Work vient de dépasser les 100 millions de vues. De quoi prétendre au succès de sa tournée Anti-World Tour qui a commencé le 26 février dernier en Californie. Rihanna est en concert en Floride ces 13 et 15 mars. Qui a déjà les places pour sa tournée? Et malheureusement, ce n'est pas mon cas. Retour en Guadeloupe avec la 4e édition de la Guada Troc Party qui se déroulait hier à Bémao, une édition réservée aux femmes. Elles étaient nombreuses à venir échanger leurs vestes, leurs jeans ou encore leurs robes pour renouveler leur garde-robe. Le principe reste le même, aucun argent ne circule. Un bon plan auquel a participé Anne-Elisabeth Artsen. Le concept, ramener des vêtements et autres accessoires dont vous n'avez plus d'utilité et les échanger, moyennant un droit d'entrée de 3 €. Pourquoi la Guada Troc Party? C'est simplement nous femmes, nous avons beaucoup de vêtements et nous entassons les vêtements et on va se dire oui, on va maigrir, on va grossir et en fait non, c'est pas le cas. Donc tant qu'à faire, la Guada Troc Party est un moyen efficace pour toutes les femmes de venir, d'échanger leurs vêtements contre de nouveaux. Donc c'est intéressant pour nous toutes. Parce que nous aussi on fait le troc, donc pour nous toutes, en fait, au-delà de la Guada Troc Party, c'est de la mode, mais on essaie de faire en sorte que tous ceux qui sont autour de la mode puissent venir. Donc il y a les artisans locaux. Un concept qui a plu à de nombreuses femmes venues troquer ou trier lors de cette 4e édition. Je suis venue parce que justement je fais du tri en ce moment, j'ai le temps. Donc du coup ça permet de renouveler un peu la garde-robe. Et puis j'ai entendu parler de ça par Facebook, par les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je découvre, je tourne, je virevolte, voilà. Donc tout se passe bien. C'est un très beau concept, mais moi je viens surtout pour donner. Voilà, donc j'ai plein de vêtements que je donne, donc c'est l'échange et c'est vrai, si je trouve quelque chose qui me plaît, je vais prendre, mais sinon c'est le bonheur de donner et de partager. Voilà. Du troc en folie, des bijoux, chaussures, maquillage ou tout simplement la mode dans tous ses états, la Guada Troc Party réunit l'univers de la mode et l'économie circulaire pour le plus grand plaisir de ces dames. Ouvrons à présent notre page des sports avec un nouveau nom pour le complexe de la plaine sportive de Grand Camp à Lorissisque. Il s'appelle désormais complexe Michel Benjamin. Michel Benjamin qui est l'ancien adjoint au maire de Pointe-à-Pitre du temps d'Henri Bangou, également président de l'Office municipal des sports de Pointe-à-Pitre ou encore président du club de la solidarité scolaire. La solidarité scolaire, justement, qui affrontait ce week-end le Sirocco, c'était dans le cadre de la 19e journée de DH, c'est bien sûr du football. Les deux clubs ont fait match nul, 1 but partout. Parmi les autres résultats, on notera le nouveau coup d'arrêt du CSM tenu en échec par le CA Marquisa. Les deux clubs se sont neutralisés, 2 buts partout. De son côté, la Juventus a été battue 1-0 par le Red Star. Des déconvenus qui confortent l'USR en tête du championnat. L'US Sainte-Rose qui s'est imposé ce week-end 3-2 face à l'USBM. Il y avait également du cyclisme ce week-end avec le Grand Prix de la JCA qui marque l'ouverture de la saison cycliste en Guadeloupe. 150 inscrits au départ avec des seniors et des juniors. Un événement avec le retour annoncé de Ludovic Turpin qui n'a pas participé à l'épreuve. Le reportage de Karine Gielman.
Contre toute attente, Ludovic Turpin n'est pas revenu alors qu'il était inscrit au Grand Prix de la JCA. Actuellement en formation jusqu'en mai, son retour est donc repoussé. Il ne va pas venir parce qu'il y a beaucoup de compétition. Il a repris un entraînement très tard parce qu'il est en formation, mais il sera compétitif le prochain week-end. En tout cas, l'équipe semble avoir pris ses marques. Je dirais encore un meilleur état d'esprit que les années précédentes. Donc on a tous les outils pour bien commencer et j'espère que ça va apporter ses fruits pour les courses à venir. Et surtout concentré sur un défi à venir. Il est important quasiment pour tout le monde, c'est pour avoir un peu le rythme. Nous, on est en pleine préparation pour la course de Saint-Martin, Nagico. Le retour de Ludovic Turpin se fera en effet la semaine prochaine avec le Grand Prix Nassigo à Saint-Martin, une course à étapes qui se tiendra du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Il reprend donc en terrain connu puisque la course est organisée par son club, le Vélo Club de Grand Case. Et c'est Adam Piersgia de l'ASBM qui s'est imposé devant John Nava de Guada Bikers 118. Info pratique à présent, on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. Des travaux sur le réseau doivent être effectués dans le bourg des Abîmes à partir de ce soir 21h. Conséquence, des manques d'eau se feront sentir et ce jusqu'en début de matinée demain. On va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour cet après-midi. Le temps, malheureusement, va se dégrader avec des averses annoncées sur l'ensemble du territoire. Les températures afficheront entre 26 et 29 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rubrique Innovation suivie du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.